bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du lundi 4 octobre 2021. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour avoir le message principal. J'effectuerai ensuite le tirage avec l'oracle de la triade, que je recouvrirai avec l'oracle de l'Etsid, et on terminera comme à l'habitude avec un message du petit oracle, cette fois-ci des animaux de pouvoir. Donc nous sommes partis, nous allons voir quel est le message principal pour cette journée du lundi 4 octobre. Allez, il y en a une qui tombe. Donc, on l'a déjà eu dans un tirage. Nous avons la carte, la lumière étincelante. Alors, avec cette carte, on va encore peut-être parler, pour certains, hein, vous voyez, il y a des nuages. On reste un petit peu dans l'ambiance des tirages de ces derniers jours. On va peut-être parler encore et toujours de doute et de crainte, peut-être pour certains et certaines. Il y a également la notion de récolter les fruits des efforts qui ont été faits par rapport à une situation pour que celle-ci avance ou pour que celle-ci se débloque. Cette carte vous incite à exprimer de la gratitude, et là notamment de la gratitude envers vous-même. De ne pas hésiter à vous féliciter de par vos efforts, de par votre ténacité, de par votre ambition, quel que soit le domaine concerné. Il y en a qui ont fait preuve de beaucoup de patience, et au final, cette patience, ce temps d'attente qui a peut-être été très long pour vous, aura été bénéfique. Là, maintenant, on vous dit que vu que la situation a largement évolué, que peut-être des réponses vont arriver ou qu'une solution est trouvée, ce n'est plus nécessaire de se poser mille et une questions, ce n'est plus utile d'hésiter ou encore de douter. Pour éviter de douter, rappelez-vous, remémorez-vous tous ces efforts justement que vous avez effectués pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Tout ça, ça vous prouve que vous êtes largement capable de relever les défis ou les obstacles qui sont sur votre chemin et que vous pouvez continuer à accomplir de très belles choses. Vous êtes également un petit peu protégé, accompagné par cette lumière étincelante. C'est un peu comme une lumière magique qui vous accompagne. Si par moment vous sentez que vous doutez un peu ou que vous flanchez, renouvelez vos intentions, demandez de l'aide à vos anges gardiens, à l'univers, peu importe, de quelque manière que ce soit, par la prière pour certains, par la méditation pour d'autres, à vous de choisir. Mais faites en sorte, quand vous perdez un petit peu pied, de retrouver cette force, de retrouver cette lumière qui vous pousse à aller de l'avant. Donc là, cette carte vous incite vraiment à continuer tout simplement sur votre lancée. Allez, on est parti pour le tirage. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, avec la triade à la coupe, nous avons
la carte de l'isolement et la carte de l'éternité. Donc là, la coupe est claire. Il se peut que vous vous soyez un petit peu isolé ou que vous vous soyez un petit peu mis à l'écart par rapport à une situation, par rapport à une personne. On vous dit là maintenant qu'il est temps de sortir de cet isolement. Vous voyez la carte de l'éternité qui est beaucoup plus lumineuse et qui vous dit, voilà, si vous voulez que la situation avance dans le bon sens et surtout si vous voulez que la situation avance en fonction de vos envies et en fonction de vos attentes, il est temps de sortir de cet isolement et de se mettre un petit peu plus en avant. Sortir de l'isolement, ça veut dire peut-être s'imposer un peu plus, exprimer clairement ses idées, exprimer clairement ses intentions, exprimer clairement aussi quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un ou avec quelque chose. Allez, on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, petite plume, 4, 5 et 6. Ces derniers temps, dans les tirages, on est beaucoup dans cette notion où il faut écouter, il faut s'écouter, il faut s'exprimer, il faut faire les choix du cœur. Il y a vraiment la nécessité, ces derniers temps, pour certains et certaines, de sortir un petit peu de sa coquille. Surtout si on veut que les choses aillent dans le sens qu'on espère. Bon, alors j'en ai 2 qui sont tombés, je vais les garder. Alors, nous avons la colère et nous avons la santé. Justement, quand on vous disait tout à l'heure à la coupe avec la triade qu'il est peut-être temps de sortir de cet isolement et d'exprimer clairement ses idées, et notamment, je vous le disais, d'exprimer quand quelque chose ne nous convient pas. Il ne faut pas avoir peur de dire quand quelque chose ne nous convient pas. Là, avec cette coupe, on vous dit clairement que tant que vous garderez au fond de vous ces choses-là, donc cette colère pour certains, la rancune pour d'autres, pour certains ça va être vraiment une haine assez profonde, il ne faut pas le garder au fond de vous parce que ça joue sur votre santé. Et notamment, ça va jouer sur votre état de santé au niveau psychologique, au niveau psychique, ça va engendrer énormément de stress. Ce matin, sur le groupe privé Facebook, j'ai mis une citation qui dit que quand les mots n'atteignent pas les lèvres, ils vont hurler au fond de l'âme. C'est exactement ça. Si vous gardez les choses au fond de vous, à un moment donné, vous en souffrirez. Vous en souffrirez parce que vous allez ressasser tout ça. Il faut arriver à extérioriser. Il faut arriver à extérioriser pour éviter tout ce stress, toute cette colère que vous gardez peut-être pour certains et certaines au fond de vous. Ce n'est pas bon. Donc là, on vous dit clairement que si vous ne vous exprimez pas de façon claire et nette, que ce soit de manière positive ou de manière négative, on peut dire quand quelque chose nous plaît, quand quelque chose nous convient, mais il faut également dire quand quelque chose ne nous plaît pas ou quand quelque chose ne nous convient pas. Parce que sinon, c'est vous qui en subirez les conséquences. Ça engendre chez certains énormément de stress. Et ce n'est pas bon. Au niveau des énergies, c'est pas bon parce que les énergies ne sont pas alignées, les chakras ne sont pas alignés, on n'est plus ancré, on n'est plus en accord avec soi-même et ça part un peu dans tous les sens. Alors, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5
6. Bien évidemment, ça peut concerner tous les domaines. Peut-être que vous êtes en couple et que des fois vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, il faut oser le dire. Peut-être qu'au niveau relationnel, il y a des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, là aussi, il faut oser le dire. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Peut-être si vous êtes en partenariat ou que vous travaillez dans une entreprise à plusieurs, il se peut que des fois, il y ait des désaccords. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur d'exprimer vraiment ce qu'on ressent. Alors, en plus, nous avons la notion de sacrifice avec l'âme sœur. D'où cette notion, alors là, notamment, ça va concerner le domaine sentimental. Il se peut que vous, peut-être votre partenaire, peut-être un futur partenaire, pour qui vous avez un attirement spécial, il y a cette notion où on fait beaucoup pour l'autre, où on a tendance à s'oublier, où on fait passer l'autre toujours en premier. Et cette notion vraiment de sacrifice au niveau sentimental n'est pas bonne. N'est pas bonne pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas vivre l'histoire telle que vous aimeriez la vivre. Il y a vraiment une atmosphère assez dure, assez lourde, peut-être même pour certains, une atmosphère un petit peu de soumission. De soumission dans le sens où vous êtes passif. Vous êtes passif, vous n'osez pas vous exprimer. Peut-être que certains et certaines n'osent pas aller à l'encontre de la vie de leur partenaire. Alors ça peut être par crainte de se retrouver seul, ou ça peut être tout simplement parce qu'on a peur de bousculer un petit peu les choses. Et du coup, vous restez dans cette atmosphère-là, vous continuez cette relation-là, mais cette relation, si elle est dans cette atmosphère-là, ne vous apporte rien de bon, ni à vous, ni à votre partenaire. Parce qu'il n'y a pas l'épanouissement tant espéré. Pour certains et certaines, au niveau sentimental, il va être vraiment nécessaire d'arrêter d'alimenter peut-être de faux espoirs et de se libérer de ses propres chaînes, souvent, afin de pouvoir construire une relation plus claire. Alors, soit avec votre partenaire actuel, parce que vous décidez de vous exprimer et qu'en face de vous, vous aurez quelqu'un de compréhensif et d'attentif, soit dans une autre relation parce que votre partenaire actuel n'acceptera pas tout simplement que vous imposiez vos idées. Il se peut également qu'au niveau sentimental, vous fassiez un petit peu une fixette sur une relation passée qui a été assez douloureuse, qui s'est soldée par un échec et dont on a du mal du coup à se remettre au jour d'aujourd'hui. Il y a également cette notion où il y a les cartes de l'âme sœur, c'est-à-dire que il y a sûrement cette crainte de perdre l'autre tout simplement en essayant de s'exprimer. On est tellement accroché à l'autre, on est tellement amoureux ou amoureuse qu'on a peur d'aller contre le partenaire de peur de le ou de la perdre, tout simplement. Nous avons ensuite la carte pardon et nous avons la carte équilibre. Écoutez, alors ça va très très bien, ça suit très 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 bien. Donc si vous êtes dans cette atmosphère-là, il y a nécessité de pardonner. Alors, soit pardonner à quelqu'un, soit vous pardonner à vous-même, peut-être d'avoir ce comportement-là, un petit peu de sacrifice et de soumission. Il y a nécessité vraiment de tirer un trait, soit sur un événement passé qui, au jour d'aujourd'hui, vous tracasse encore un petit peu. Alors cet événement, peut-être c'est produit avec votre partenaire actuel, mais c'est peut-être produit avec un ex ou une ex-partenaire. Et du coup, on se raccroche à ça et on a du mal à avancer dans la relation actuelle, tout simplement.
si vous arrivez à vous exprimer, cette carte vous dit que si vous arrivez à vous exprimer, il se peut que ça mette un terme à une période de querelle. Et du coup, ça va quand même permettre, parce que n'oubliez pas, hein, nous avions la carte de l'âme sœur, hein, donc il est fort probable que votre partenaire vous écoute et soit compréhensif, même si c'est pas trop dans son tempérament. Mais il n'y a que comme ça que vous arriverez à apaiser les choses ou que vous arriverez à retrouver une harmonie au sein du couple. Il se peut également qu'une période assez confuse se termine. Vous avez franchi une étape et on retrouve l'équilibre, tout simplement. Il y a, avec cette coupe, la nécessité absolue de dialoguer, d'instaurer la communication, si elle était un petit peu perdue, pour repartir sur de nouvelles bases. Cette carte-là, tout comme la carte du sacrifice là tout à l'heure, indique clairement qu'il y a une situation passée qu'il faut dépasser pour mieux vivre dans le présent. Donc, si vous voulez retrouver une relation saine et équilibrée, la carte de l'équilibre vous dit également, comme je le disais au tout début du jeu, donc ça confirme qu'on est vraiment dans cette ambiance-là depuis quelques jours, vous voyez que le cœur sur la balance pèse plus lourd que le cerveau. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses avec le cœur. Il faut faire ses choix, il faut prendre ses décisions, il faut dire les choses comme on les ressent. Parce que là, c'est votre intuition, c'est votre moi profond qui va s'exprimer. Et forcément, ce sera en accord avec vous-même. Et à partir du moment où vous laissez votre cœur s'exprimer, vous allez être totalement honnête. Vous allez être dans le vrai et dans le juste. Et cette façon d'être vous permettra de trouver cet équilibre ou de retrouver cet équilibre que vous avez peut-être perdu. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut également concerner tout simplement le domaine relationnel. Voilà, peut-être qu'on est dans une situation un peu compliquée avec un ami, avec un collègue de travail, avec un membre de la famille, peu importe. Donc, nous avons le choix et nous avons la carte de l'échec. Donc, pour certains et certaines, il se peut que vous soyez dans une situation, là, un petit peu, où vous subissez. Du coup, vous percevez cette situation comme un échec. Si vous voulez que cette sensation d'échec disparaisse, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Là aussi, ça ressort énormément dans les derniers tirages où on sait au fond de soi qu'on doit faire un choix, qu'on doit prendre une décision. On sait ce qu'il faut faire. On sait la décision qu'il faut prendre, mais on a peur. On a des craintes. Notamment, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines ont vraiment besoin de dire les choses à une personne, mais qu'on hésite parce qu'on a peur de se retrouver seul. Il ne faut pas que vos craintes et que vos doutes vous empêchent de faire un choix ou vous empêchent de prendre une décision, parce que sinon vous allez rester perpétuellement dans cette ambiance. Vous n'avancerez pas. La situation va stagner. La situation va peut-être même s'enfoncer encore plus. La carte de l'échec peut également ramener à l'événement passé dont je parlais tout à l'heure au tout début. On a un choix à faire, on a une décision à prendre, mais peut-être qu'on n'ose pas parce qu'on se raccroche encore à quelque chose du passé qui s'est mal passé. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que voilà, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une première fois avec
cette personne ou avec une autre personne, que ça va encore capoter cette fois-ci. Il y a vraiment là l'idée de devoir lâcher prise ou de devoir prendre du recul, de devoir aussi s'imposer si vous voulez que la situation avance, quel que soit le domaine. Si vraiment vous restez dans cette notion-là d'enfermement, de sacrifice, de soumission, vous n'en sortirez pas. Ensuite, donc, nous avons la carte 25 femmes et nous avons la carte 18 subitement. Alors, la carte 25 femmes peut vous concerner si vous êtes une femme. Elle peut également, si vous êtes un homme ou une femme, concerner votre partenaire. Il se peut que vous soyez tout simplement en conflit ou que vous soyez sous l'emprise un petit peu d'une femme. Alors ça peut être une mère, une amie, une sœur, ça peut être une chef, ça peut être une collègue de travail, peu importe. Mais il y a vraiment, avec la carte subitement, on vous dit que de toute façon, si vraiment vous avez un souci avec cette femme, ou si cette femme est vous, hein, que vous vous reconnaissez dans cette description, la carte 18 vous dit qu'il va y avoir un événement assez soudain qui va se produire. Quelque chose un peu peut-être de précipité, de rapide, qui fera sûrement avancer les choses. Hein. On va voir après dans quel sens, mais il y a également, ça peut vous dire qu'il y a nécessité, là vraiment maintenant, assez rapidement, de faire ce qu'il y a à faire, de dire ce qu'il y a à dire et de s'imposer, comme on vous le disait tout à l'heure au début, tout simplement. Au tout début, à la coupe, il y avait la colère avec la santé. Alors, je parlais notamment que peut-être ça pouvait engendrer de la rancœur, du stress. Pour d'autres, on va aller jusqu'à, par exemple, des compulsions alimentaires, où on est en manque de quelque chose, peut-être qu'on est en manque tout simplement d'amour dans une relation, peut-être que le fait de ne pas arriver à s'extérioriser, il y a un manque, et ce manque, on le comble de n'importe quelle manière. Et là, en l'occurrence, ça peut être avec la nourriture. Donc, d'où cette idée de compulsion également alimentaire. Si vous êtes un homme ou une femme, possibilité d'avoir eu un coup de foudre pour cette personne-là. Et ce coup de foudre vous rend un petit peu malade parce que peut-être justement que vous n'avez pas avoué à cette personne que vous avez des sentiments pour elle. Et de ne pas l'avouer, de le garder au fond de vous, certains, ça vous ronge, ça vous rend malade. Nous avons ensuite la carte 17, l'énergie, et la carte nostalgie. Donc la carte nostalgie qui ramène encore vraiment à cette notion d'événements passés qui perturbent encore. Il y a des souvenirs qui ont de l'influence sur vos énergies. C'est comme on disait tout à l'heure, tant que vous n'arriverez pas à lâcher prise ou à prendre du recul par rapport à cette situation passée, en lien avec une personne ou pas, hein, ça peut également concerner le domaine professionnel. Hein, prenez vraiment le domaine qui vous préoccupe. Tant que vous serez nostalgique par rapport à ces événements du passé, tant que vous allez vous y raccrocher, vous ne pourrez pas avancer. Ça bloque vraiment vos énergies. Donc, il y a vraiment là le besoin, pour certains et certaines, de faire un gros travail intérieur, peut-être, en se faisant aider, hein, peut-être aussi, tout simplement. Il y a... alors, pour certains, alors des fois, quand on se remémore des souvenirs, ça peut voilà, amener du bonheur, hein, quand ces souvenirs sont positifs. Mais là, en l'occurrence,
on vous dit clairement que là, il faut arrêter de penser et de vivre dans le passé. Si vous êtes sans arrêt à vous dire « Ah oui, mais comme ça, c'était mieux. Ah, mais avant, c'était mieux. » ça va créer, comme je le disais tout à l'heure, une stagnation. Vous allez rester dans l'état où vous êtes actuellement et ça va vraiment vous empêcher d'avancer de manière sereine. Nécessité peut-être aussi avec cette carte et celle-ci, cette association, de faire un rééquilibrage au niveau des énergies. Je vous le disais tout à l'heure, ça peut jouer sur vos énergies, notamment, il y a peut-être pour certains et certaines besoin d'ancrage, besoin de faire un soin énergétique, un soin de magnétisme pour rééquilibrer tous ces chakras et pour rééquilibrer du coup toutes ces énergies. Il faut s'ancrer à nouveau dans le présent. Et pour terminer, nous avons encore la carte. Alors, dans quasiment toutes les associations, il y a une carte à chaque fois qui ramène au passé. Donc, je ferai le résumé à la fin, mais le message est très clair. Et nous avons la Terre. La Terre qui parle d'ancrage. Écoutez, cette association reflète exactement juste ce que j'ai dit avant avec celle-ci. C'est-à-dire que le retour, c'est cette notion d'être dans le passé constamment. Et la Terre, c'est l'ancrage. C'est-à-dire que tant que vous serez dans cette nostalgie, tant que vous allez vous remémorer ces instants passés qui vous font du mal, hein. Là, à la vue du tirage, c'est clair, hein. On parle vraiment de situations passées que vous avez mal vécues ou que vous avez encore du mal à digérer aujourd'hui. Tant que vous serez là-dedans, vous ne serez pas ancré. Vous ne serez pas en total accord avec vous-même. Il y a la nécessité, là, absolue, de, comment dire, de faire peut-être le deuil, pour certains et certaines, d'une personne du passé ou d'une situation passée, d'une relation passée, et de se dire, bon ben voilà, ce qui est fait, et maintenant, je vais de l'avant et je vis dans le moment présent. Donc là, au niveau du tirage, hein, c'est assez rapide, c'est assez clair, hein, mais quel que soit le domaine, là encore, bon pour moi on est quand même assez dans le sentimental ou dans le relationnel, il y a pour beaucoup une situation qui stagne, quelque chose qui n'avance pas, où on a du mal à se projeter, une situation dans laquelle on se sent un petit peu perdu, un petit peu déboussolé, parce qu'on est un petit peu justement sous l'emprise de ces idées passées qui engendrent de la peur, qui engendrent de la crainte, et qui du coup nous empêche de faire les choix qu'il y a à faire, de prendre les décisions qu'il y a à prendre. Donc là, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Là, on vous dit clairement que tant que vous n'aurez pas pris le recul nécessaire, tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous-même, vous ne pourrez pas avancer. Et ce travail, cette prise de recul, vous pouvez arriver à la faire. Parce qu'on vous le disait au tout début, que, alors ça va peut-être nécessiter des efforts, mais que ces efforts-là finiront par payer, parce que vous finirez par récolter le fruit de vos efforts. On est quand même dans une énergie assez lourde là, hein, en ce début de semaine, donc voilà, à vous de faire le nécessaire si vous voulez vous sentir un petit peu plus léger ou légère. Il y a nécessité, là je pense, de se libérer totalement de quelque chose ou de quelqu'un. Allez, on termine avec le message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc là, tirage très particulier, donc vraiment ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On est vraiment pour ceux qui sont dans cette situation-là, hein, dans cette atmosphère-là, hein.
de sacrifice, de soumission, où on se sent perdu. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons le Scorpion qui nous dit « Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. » Et bien voilà. Là, clairement, il y en a qui sont dans une période un petit peu de défi, de challenge. Le défi, les challenges, c'est de se dépasser. C'est d'oser se montrer tel que l'on est. C'est d'oser s'exprimer. Si vous faites ça, même si au final, le résultat n'est pas positif pour vous, vous en retirerez quelque chose de bénéfique parce que, quel que soit le défi, quel que soit le challenge, vous en tirerez des leçons. Vous en ressortirez grandi, peut-être plus mûr pour certains, peut-être un petit peu moins naïf ou naïve pour d'autres. Mais il faut accepter les défis et les challenges qui se présentent à nous si on veut, là on vous le dit, hein, de croissance. Si vous voulez avancer, il faut absolument accepter de franchir toutes les étapes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais, je vous le répète, vous en êtes largement capable. Voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez également commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.